Bonjour à Bonjour tous, à tous. bienvenue. Allez, on vous propose un nouveau format de vidéo parce que ça fait quelques semaines que ça me trotte dans la tête. Pour ceux qui me connaissent depuis le début, vous savez qu'au début je vous postais des horoscopes. J'adorais faire les horoscopes, mais ça me prenait tellement un temps conséquent voilà, à fournir. Et puis là, il m'est venu une idée. On avait envie avec Thibaut de vous faire ponctuellement des messages concernant les signes des éléments, donc eau, terre, feu et air. Oui, Donc un message groupé pour les signes de feu, les signes d'eau, les signes de terre et les signes d'air. Ce seront des messages dans l'instant, c'est-à-dire qu'on ne vous les postera pas dans la régularité, mais par contre, au moment où on sentira qu'il y a quelque chose à dire concernant les signes, eh bien, on vous postera des messages. Parce que je pense que ça peut aussi vous apporter une indication complémentaire, une autre lecture. une autre lecture. Et moi, je vous inviterai, même si ce n'est pas les horoscopes complets, d'aller écouter votre signe lunaire et votre ascendant. Dans les autres signes, hein, sauf si bien sûr vous êtes, par exemple si vous êtes signe solaire de feu et que vous êtes ascendant feu, bah forcément là vous n'allez pas écouter un autre ascendant, mais peut-être que votre signe lunaire sera l'eau ou la terre. Mm. Donc je vous conseillerais aussi d'aller écouter les ascendants et votre signe lunaire parce que ça pourra vous apporter des informations. Mm. Et donc on va commencer par le signe de feu. Ya. Les signes de feu. El Allez, c'est fuego. parti. Quel message? On y va. Le feu, ça brûle. C'est chaud. C'est chaud. C'est chaud le feu. Alors, introspection. Il y a quelque chose à aller chercher à l'intérieur. Il y a peut-être des questionnements à vous poser, à tourner vers vous, on me dit. L'introspection, c'est aller chercher une information à l'intérieur de soi. C'est aller chercher une information, une réponse ou un message, on me dit, mais à l'intérieur de soi. Donc, c'est pas vers les extérieurs que vous devez poser les interrogations ici, mais c'est vers votre intériorité, on vous dit ici pour les signes de feu. Oui, ça bouillonne. Ce que j'ai ressenti tout de suite, c'est une énergie un peu volcanique. Vous savez, comme quelque chose qui est en train de bouillir et qui demande à sortir. Donc le but, ça va être d'aller écouter cette sensation, voir ce qui aujourd'hui vous paraît euh, dérangeant, on me dit, pour pouvoir être au clair avec cette énergie-là. Puisque pour les signes de feu, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a beaucoup d'émotions qui remontent, et on me dit c'est dans l'instant qu'il faut les accueillir. Donc là, il y a nécessité de revenir dans l'écoute de ce qui vous traverse pour pouvoir tirer au clair ce qui, dans les énergies, vous pose problème. Alors, d'accord. Ah oui, bah là c'est plus clair avec le phénix. C'est une nouvelle interrogation vis-à-vis de soi. C'est une remise en question. Voilà, merci. On me dit aujourd'hui, c'est une remise en question vis-à-vis de soi dans le questionnement. Peut-être qu'aujourd'hui, vous n'aviez pas la bonne façon de vous questionner, puisque là, on vous parle de renouveau, ici. Vous voyez? Quelle est ma place? Voilà. Et le phénix, c'est quand même synonyme de la nouvelle naissance, mais dans la grandeur, ici. Donc peut-être que ce questionnement vis-à-vis de vous, il était soit porté vers des questions fermées, donc il n'y avait pas d'ouverture, soit porté vers de la dévalorisation où on me dit de la culpabilité, ici. Parce qu'il y a bien un renouveau à poser vers cette recherche intérieure. Oui, pour certains, on me dit vous êtes embêté avec ce renouveau, puisque jusqu'à aujourd'hui, vous ne fonctionniez que sur l'espace du connu. Et donc pour vous, tout ce qui est nouveau, c'est un peu dangereux. On me dit c'est légitime d'avoir ces pensées-là, mais ce qu'on nous montre avec cette énergie du phénix, c'est qu'il y a besoin aussi de reprendre confiance dans les ouvertures. Donc là, le but, c'est de déployer vos ailes, c'est d'aller sentir la sensation de la nouveauté pour pouvoir vous réapproprier, on me dit, des espaces d'ouverture que vous avez perdus. Et on me dit, il y a beaucoup de guérisons en lien avec le cœur. Tout ce que vous avez laissé de côté, on me dit qu'il risque de revenir peut-être même malgré vous. Et vous allez devoir revisiter ces espaces-là, mais plus dans l'espace des fermetures, de cloîtrer les choses qui ont eu lieu, mais plutôt de vivre l'instant sans être impacté par des énergies du passé.
Et là, on vous dit, soyez vraiment ouverts dans cet accueil-là de la lumière, puisqu'il peut s'en suivre des grandes transformations intérieures. Elle est une troisième. Et on me dit un apaisement général. La nature. Vous allez être appelé à porter racine, à donner vie ici. Ça veut dire qu'il y a une certaine profondeur aujourd'hui avec votre élan du feu. Aujourd'hui, c'est comme si vous deviez vous ancrer, mais dans la profondeur cette fois-ci. Et ça ne m'étonne pas qu'on ait l'introspection, le renouveau et la nature. Pourquoi? Parce que vous allez devoir pousser tout autre chose, mais dans la profondeur, ici. Donc c'est quelque chose qui tient. C'est quelque chose qui est porté à racine. Donc on ne pourra plus déraciner, on nous dit ici. Oui, exactement. Ça a vocation à s'ancrer et à s'ancrer durablement. Donc on vous dit, si vous avez été longtemps dans cette quête de la matérialité, de l'ancrage de la matérialité, mais que vous n'y arrivez pas, aujourd'hui il y a quelque chose qui peut changer du tout au tout si vous êtes en accord avec cette énergie de la Terre. Donc là, il y a peut-être aussi nécessité d'aller écouter le signe de Terre par curiosité, on me dit, pour voir comment vous pouvez associer les deux énergies du feu et de la Terre. Ça va être important pour vous, puisqu'on me dit c'est dans cette reliance avec l'énergie Terre que vous allez trouver les bonnes racines et que vous allez trouver la force aujourd'hui de dépasser les schémas, on me dit, de projection. Parce que le feu, il a tendance à agir beaucoup dans le feu de l'action, donc dans l'instant, et parfois il n'a pas conscience de la portée de ses actions. Et donc, Ouais. vas-y. Et on me dit, le feu, attention, parce qu'on est souvent en réaction. Le feu est en réaction. Si tu m'agresses, je t'enflamme, voyez. Je te réponds de la même façon. Et c'est pour ça qu'on a cette introspection, parce qu'il y a vraiment quelque chose à poser ici. Moi, je vois surtout sur l'aspect relationnel aujourd'hui, c'est peut-être être moins en réaction, dans le feu du moment, le feu de l'instant, dans ce feu bouillonnant, vous voyez, qu'il soit associé aux colères, ou qu'il soit aussi associé, je dirais, à l'apaisement. Oui. Parce que vous avez tendance, le feu, à chauffer, vous savez, c'est sous pression, et puis alors quand ça explose, ça explose. Mais on me dit, parfois, vous avez besoin aussi de maintenir à température, et parfois vous êtes en dessous la température. C'est-à-dire que le but aujourd'hui, c'est de revenir à l'équilibre de votre feu, mais on me dit, vous savez, c'est comme un brûleur constant. En fait, la flamme, il faut toujours qu'elle soit allumée. Alors, il ne faut pas qu'elle soit forcément vive d'un seul coup, mais c'est apprendre à maîtriser aujourd'hui ce feu intérieur qui vient de l'intérieur. Donc, parfois, il va falloir être dans la réaction, mais plus apaisé, être dans la réaction, mais plus dans le discernement. Tempérance. Et puis, parfois, où là, il faut vraiment arroser, il faut vraiment enflammer l'autre, vous voyez. Et c'est pour ça qu'il y a un renouveau à poser. C'est soit vous étiez trop dans la retenue, donc ce feu était incandescent à l'intérieur et il était autodestructeur pour vous, ou soit véritablement il était lâché vers les extérieurs, mais on me dit avec beaucoup trop de brutalité, vous voyez, dans la force du lâcher. De violence. Et c'est pour ça qu'on a l'arbre ici. Oui. Parce que l'arbre, il est porteur de sagesse, mais il est porteur de force dans l'ancrage. Donc ça veut dire que d'un côté ou de l'autre, vous n'arriviez pas à ancrer quelque chose. Oui, et on vous dit attention pour les personnes qui sont feu, à tout le relationnel qui vous amène avec des gens qui sont comme vous. On me dit, vous êtes face à un miroir dans le relationnel, si c'est feu, et... Et là, on me dit, on doit faire appel à notre sagesse pour savoir se positionner dans la communication et dans l'écoute aussi. Puisque quand vous avez le miroir en face de vous, plus vous allez être ignorant de ce qu'il y a en face et obnubilé par votre état émotionnel, et moins vous allez être dans la capacité de communiquer, puisque tout ce que vous allez dire va se manifester comme des agressions, et inversement, vous allez vous sentir agressé de l'énergie qui est en face de vous en miroir. Donc là, on vous dit, il y a quelque chose à apaiser dans les relationnels feu. Et là, vous devez vous voir grandir, d'accord ? Dans l'espace, il faut déployer vos ailes du renouveau, mais surtout ce que vous allez déployer, ça doit se construire.
Aujourd'hui, ça doit se bâtir, ça doit prendre racine. Hein, c'est ce qu'on nous dit. On va demander une synthèse et des conseils. Synthèse avec le tarot et conseil avec celui-ci. Allez, une synthèse concernant les signes de feu. C'est très positif pour vous. Hein. Il y a vraiment... En plus, la période est assez propice. Oui. Février. Allez, dans la synthèse, j'ai la 4 de bâton. D'accord. J'ai la 2 d'épée. Il y a bien un choix entre le passé et la porte du présent, du futur, ici. Et puis, j'ai le cavalier de pentacle. Ici, il n'y a pas tellement de mouvement à donner, hein, d'accord? Puisque tout part de l'intériorité. C'est pour ça qu'on a le cavalier de pentacle, parce que le cavalier de pentacle, il prend le temps de la réflexion. Il est observateur pour pouvoir se remettre en question avec sagesse, avec discernement, avec des interrogations posées qui vont porter à construction. Donc, il a besoin de calme, ici. C'est ce que je vous dirais, moi. Les signes de feu, vous avez besoin de calme, de vous retrouver avec vous pour pouvoir vous interroger sur le passé et sur ce présent. Puisque la 2 d'épée, ici, elle nous invite à un choix. C'est-à-dire, soit on garde l'espace vibratoire du passé dans son présent, puisqu'on laisse les 2 portes ouvertes, ou soit aujourd'hui, on passe cette porte du passé et on entre dans le présent. Donc, on est tout à fait dans la nouveauté. Et là, on vous dit, vous avez un choix à faire. Ce choix à faire, c'est bâtir. On a la 4 de bâton. La 4 de bâton, c'est les 4 piliers de votre maison. C'est-à-dire que vous avez un édifice à construire, mais dans le bien-être. La 4 de bâton, elle est synonyme de bonheur dans l'entourage et dans le lieu. Donc, vous, votre défi, dans les énergies du moment, c'est de construire le bonheur dans un relationnel particulier, dans un lieu particulier, en laissant derrière le passé et en ramenant tout vers vous, mais vraiment en étant dans l'appréciation de ce qui se joue pour vous. Oui, on vous dit également qu'il y a nécessité dans vos échanges extérieurs d'être toujours relié à votre émotionnel. Pourquoi? Parce que le feu a tendance à sortir de lui. Et on me dit quand il n'est pas au contact de son émotionnel, c'est d'autant plus dur pour lui de revenir à l'intérieur. Donc quand vous êtes dans des échanges, avec le cavalier de pentacle, on nous dit il y a nécessité d'être relié à son émotionnel pour pouvoir prendre des décisions ou des directions au niveau des choix qui sont posés, hein, qui ne sont pas dans le feu de l'instant, mais qui descendent vraiment d'un espace d'écoute. Et on me dit plus vous allez être relié à cet émotionnel dans le respect de ce que vous êtes, et plus vous allez pouvoir pacifier vos relations dans les espaces de compassion. Donc soyez bienveillant avec vous-même, le pardon vous libérera, voyez la lumière en vous et en autrui. Donc là, ça implique aussi de voir la situation sous un angle différent, plus sous un angle de l'individualité unique, mais on me dit dans la justesse de toutes les personnes concernées au niveau du relationnel. Et c'est comme ça que vous pourrez passer à l'action pour justement vous rapprocher de vos rêves et pour ancrer ce qui doit s'ancrer définitivement. On vous dit, parce qu'après, derrière, il y aura bien des actions à poser. Mais vous allez devoir passer par une phase d'introspection où tout va être tourné vers vous, où tout part de l'appréciation et de la réflexion avec vous-même. Qu'est-ce que vous voulez construire? Ça, c'est ça que vous voulez construire. Le bonheur équilibré. Donc, dans le relationnel, dans le lieu, dans cette matière. L'équilibre est primordial ici. Voilà. On me dit vous allez être sans cesse ramené vers votre équilibre, donc ça demande de s'y consacrer, donc de passer un temps, mais un temps conscient, et on me dit d'être patient aussi dans les réajustements, puisque ce n'est pas des réajustements immédiats, on me dit c'est des suites de repositionnement. Et n'hésitez pas à passer du temps seul avec vous, hein. C'est indispensable parce que c'est comme ça que vous aurez les meilleures inspirations, les meilleures canalisations et la meilleure des guidances pour passer à l'action derrière. Et on vous le répète, avancez avec confiance. Ayez confiance. Oui, on vous dit c'est primordial d'être en équilibre pour pouvoir agir dans les bonnes conditions ici. Donc tous les temps qui sont de réajustement, on me dit la nuit parfois, vous êtes rééquilibré dans votre émotionnel, prenez-les
avec toute la lumière que ça comporte, puisque ces rééquilibrages-là vont vous permettre d'agir, mais beaucoup plus centré dans l'équilibre émotionnel. Et on me dit, vos actions auront d'autant plus de portée. C'est comme ça que vous allez avancer. Et avec le phénix, on renaît de ses cendres. C'est vraiment une renaissance. Mm. C'est-à-dire qu'on garde les acquis de la connaissance, de sagesse, et on apporte une nouvelle énergie dans l'expérience, tout en se servant de ses connaissances ici. C'est vraiment ça. Donc on garde une partie de soi, mais cette partie est portée à renouveau aujourd'hui. Donc on a l'expérience, mais on peut voir, on peut penser, on peut agir différemment. D'accord ? Voilà. On vous souhaite une très belle soirée. À très bientôt. À bientôt.